Bonjour et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. C'est un plaisir de te retrouver aujourd'hui. Et aujourd'hui, on va le voir, les 10 règles d'or de Lionel Messi. Dans cette vidéo, tu vas découvrir 3 choses. Brièvement, qui je suis, qui est Lionel Messi et enfin, ce pourquoi tu as cliqué, les 10 règles d'or de Lionel Messi. Reste très attentif jusqu'à la fin de cette vidéo puisque j'aurai un petit cadeau à t'offrir dès la fin de cette vidéo. Alors, qui je suis? Je m'appelle Ogé Dolé. Je travaille à rédiger du contenu quotidiennement, des écrits, des audios, des vidéos pour impacter des millions de personnes à trouver la confiance en eux dans leurs projets personnels ou professionnels. Je t'invite dès maintenant à t'abonner à la newsletter pour ne pas rater les prochaines vidéos ou redécouvrir les contenus les plus inspirants. Alors, qui est Lionel Messi? Comme tu le sais, Lionel Messi est un footballeur international argentin. Il est considéré comme l'un des plus grands footballeurs de l'histoire et il est né le 24 juin 1987 à Rosario en Argentine. C'est un attaquant qui joue accessoirement au club du FC Barcelone et qui est quintuple soulier d'or. Il est le meilleur buteur de l'histoire du championnat d'Espagne, du FC Barcelone et de l'équipe d'Argentine. Il détient depuis 2012 le record du monde de nombre de buts inscrits sur une saison, toutes compétitions confondues, et les records de buts sur une saison dans un championnat européen. Bref, comme tu le sais, Lionel Messi est une véritable mascotte, toujours opposé à son favori rival, Cristiano Ronaldo. Et dans cette vidéo, on va voir maintenant les 10 règles d'or qui peuvent impacter, inspirer ta vie. Mais juste avant cela, je t'invite dès maintenant à apprécier cette vidéo, à la partager dès maintenant pour permettre à d'autres personnes de découvrir à leur tour cette vidéo. Alors, la première règle de Lionel Messi que je vais partager avec toi dans cette vidéo, c'est de faites-le parce que vous aimez ce que vous faites. On a trop souvent tendance à faire des choses sans pour autant les aimer. Mais quand on aime quelque chose, on ne fait pas forcément les choses pour, au contraire, bien continuer à aimer ces choses-là. Quand on aime quelque chose, on est capable de pouvoir encore répéter. Quand tu aimes faire du football, quand tu aimes passer du temps avec tes amis, tu es capable, c'est assez marrant, eh bien de répéter encore ces genres de moments parce que c'est tout simplement facile pour toi de réussir tout ça. Et donc, Lionel Messi a été diagnostiqué d'une déficience d'hormones de croissance quand il avait l'âge de 13 ans et il a déménagé en Espagne parce que le FC Barcelone lui a promis bien de l'aider dans cette maladie et il a fait devenir footballeur professionnel alors que c'était parfois pour les médecins incompatible. Et pourquoi Lionel Messi a fait ça? Parce qu'il aimait le football. Il a dit j'aimais le football et même s'il y avait cette maladie qui faisait que j'étais tout petit, tout gringalet, que finalement un coup de vent pouvait m'envoler, eh bien au contraire j'en ai fait ça une force plutôt qu'autre chose parce que j'aimais ce que je faisais et pour moi c'était plus important d'aimer ce que je faisais que de faire des choses que je n'aimais pas ou me contraindre à ne pas faire quelque chose que j'aimais réellement. Et donc c'est ça la première règle d'or de Lionel Messi, c'est de pratiquer des choses qu'on aime parce qu'on les aime ces choses-là et du coup c'est encore plus facile et bien de les appliquer encore et encore. Deuxième règle d'or, c'est toujours viser plus haut. Il a fait ses débuts à 17 ans en octobre 2004 au FC Barcelone, Lionel Messi. Il faut toujours viser plus haut. Ça veut dire, ok, aujourd'hui j'en suis où et est-ce que pour l'instant je pourrais me dire que c'est raisonnable, que je peux en être de développer? On pourrait tous se dire ça dans nos situations. On se dit voilà, j'ai atteint un certain niveau, c'est génial, etc. En revanche, ce qui est hyper intéressant de se dire, c'est au contraire, maintenant j'atteins ce niveau, c'est très acceptable. Par contre, comment je pourrais passer au niveau supérieur? Quelles sont les compétences que je peux acquérir? Qu'est-ce que je peux apporter comme valeur supplémentaire à celle que j'apporte aujourd'hui et qui pourrait impacter des personnes et améliorer les choses dans mes quotidiens, dans ma vie? Et juste en se posant cette question, viser plus haut, eh bien, on s'autorise à trouver des facultés, des possibilités qu'on n'avait pas imaginées dans sa vie et qui sont tout simplement possibles aujourd'hui, ici et maintenant. Troisième règle d'or, c'est ignorer le petit homme en soi. On a tous ces conversations, on dialogue toujours avec soi-même quotidiennement sur les choses qu'on a envie d'entreprendre, de faire, pas faire. Avant même de se coucher le soir, on se dit tiens, il faut que je fasse ça demain, etc. Et parfois, on va avoir des pensées limitantes, c'est-à-dire ces fameuses pensées qu'on va avoir au fond de soi en disant ne fais pas ça, ou tu n'es pas capable de faire ça, ou c'est pas possible pour toi, etc. Bref, des pensées qui vont vraiment vous détruire, vous limiter dans ce qui est possible. Et ça, on appelle ça le petit homme en soi, qu'on va tous avoir, cette petite personne en soi qui parfois va dire tu n'es pas capable de faire ça, ne fais pas ça, etc. Et il faut l'ignorer. L'ignorer parce que on va se priver de faire des choses qu'on a vraiment envie de faire. Des fois, on a envie d'apporter de la valeur, on se dit non parce que là, ça va faire à la personne qui est trop lèche-cul comme on dit dans le jargon. Voilà, alors qu'en fait, on peut se lancer, on peut s'autoriser à se lancer là-dedans et au contraire, je t'invite d'ailleurs à te lancer là-dedans car c'est la meilleure chose que tu puisses faire pour avancer dans ta vie. Quatrième règle d'or, c'est soyez votre propre critique supérieure. La meilleure façon en fait, de pouvoir avancer, c'est d'être autocritique avec soi-même.
être objectif sur qu'est-ce que je sais bien faire aujourd'hui et qu'est-ce que je ne sais moins bien faire. Et est-ce que ce que je sais moins bien faire, je peux le déléguer à quelqu'un d'autre? Est-ce que au contraire, je peux me renforcer? Est-ce qu'il est impossible pour moi d'évoluer? Et qu'est-ce que je sais bien faire et comment je peux renforcer ce que je sais bien faire? Comment je peux atténuer mes difficultés? Comment je peux augmenter mes réussites? Bref, tout ça, c'est toujours dans cet état d'esprit d'être sa propre critique et ne pas finalement se laisser définir par les autres par rapport à ce qu'on sait faire et par rapport à ce qu'on ne sait pas faire, parce que les autres ont un avis objectif qui peut nous aider parfois, mais s'il n'est pas bienveillant, peut au contraire nous mettre dans une dynamique qui est complètement négative. Cinquième règle d'or, c'est rester concentré. La meilleure campagne personnelle de ce jour de Lionel Messi, c'était 2011-2012, dans lequel il a mis la Liga et les records européens, mais elle a toutes explosé en une seule saison. Et lorsqu'on va se mettre en fait à être concentré sur ses objectifs, concentré sur les objectifs de résultats qu'on veut avoir dans sa vie, on veut avoir des résultats, quels sont les résultats que je veux avoir, et lorsqu'on est concentré sur ces résultats, qu'on apporte les efforts au quotidien, qu'on organise ses routines de vie constamment autour de ces résultats, ces objectifs, et que ces objectifs de résultats, ça nous passionne, on les aime, on a vraiment envie de les atteindre parce que on se sentira vivant sur le chemin qu'on va entreprendre, ça devient facile et tout simple de pouvoir réussir. Enfin, maintenant on va passer à la sixième règle d'or, mais juste avant cela, j'aimerais que tu me dises dans les commentaires laquelle des 5 premières règles d'or as-tu le plus apprécié, laquelle a-t-elle eu le plus d'impact sur toi? Est-ce que c'est de le faire parce que tu aimes les choses? Est-ce que c'est de toujours viser plus haut? Est-ce que c'est d'ignorer la petite personne en toi? Est-ce que c'est d'être critique personnellement envers soi-même? Ou est-ce que c'est d'être concentré, de rester concentré sur ses objectifs de résultats pour justement avancer encore et encore? Sixième règle d'or, c'est faites votre propre chose, tracez votre propre chemin. Parfois, on va vouloir être tenté de s'inspirer des autres et c'est très bien, il faut s'inspirer, nous nous inspirons tous les uns des autres. On a appris à marcher en s'inspirant des personnes qui étaient autour de nous qui marchaient déjà, sinon on n'aurait jamais appris à marcher au contraire. On a appris notre langage, notre façon de parler en fonction des gens qu'on fréquentait parce qu'on vivait en France, on a appris le français, on aurait vécu en Angleterre, on aurait appris l'anglais, on aurait appris en Chine, on aurait appris le chinois. On a tous le même matériel sur Terre, mais c'est la façon dont on est inspiré par les autres qu'on va apprendre de nouvelles choses. Et donc, il faut tracer son propre chemin. Il faut s'inspirer des autres, mais il faut tracer son propre chemin en s'inspirant d'une multitude de personnes qui ont un chemin complètement différent. Et c'est la multitude de ces chemins qui va nous faire avoir notre propre chemin personnel. Donc, s'inspirer des autres est la sixième règle d'or. Septième règle d'or, c'est soyez une personne unique. Développez votre personnalité, créez votre propre poste. D'ailleurs, c'est intéressant, j'écoutais des personnes qui avaient travaillé dans des postes politiciens, de ministres, etc. Et disaient qu'en fait, leur force, c'est d'avoir créé leur propre job avec la valeur qu'ils pouvaient apporter. Eh bien, ils ont apporté leur valeur et donc finalement, ils ont eu un poste que personne ne pouvait avoir et qui n'avait pas d'intitulé et que finalement, ils n'avaient aucune concurrence parce qu'ils avaient une pleine valeur qui apportait à l'organisation mais qui n'avait pas de valeur, pas de poste intitulé dans finalement l'organigramme dans lequel ils appartenaient. Donc, comment peux-tu toi aujourd'hui être un joueur être un joueur d'équipe, mais qui a un poste qui est complètement sur mesure par rapport à ce que tu réalises. Neuvième règle d'or, c'est saisir toutes les occasions. Il va y avoir en fait plein d'occasions de ta vie et il faut toutes les saisir. Toutes les saisir, ça veut dire pas forcément répondre à toutes les occasions, mais les saisir dans le sens d'en apprendre quelque chose. Ça peut être quelque chose de négatif, de positif, mais de mémoriser, d'en tirer un constat. Lorsque je participe à une réunion dans laquelle je n'ai encore jamais participé, je vais apprendre de tout ça. Je vais me focaliser sur comprendre quels sont les intérêts de chacun, quelles sont les oppositions qu'il peut avoir et comment les biais cognitifs vont être utilisés à l'avantage du groupe ou au contraire à son inconvénient par rapport justement à toutes les prises de position qu'il va y avoir dans la réunion pour justement comprendre comment les choses vont se passer. Donc saisir toutes les occasions, c'est finalement s'étonner de toute situation, quelle que soit la situation et la position de la situation, qu'elle soit positive ou encore une fois négative. Neuvième règle d'or, c'est de rêver grand. Rêver grand. Ta vie est absolument extraordinaire et je suis persuadé que tu as le niveau de Zinedine Zidane dans un aspect de ta vie. Tu as le niveau de Zinedine Zidane, mais il suffit juste pour toi que tu imagines que tu puisses vraiment le trouver et tu vas le trouver, mais pour ça il faut juste que tu te mettes à rêver grand, à imaginer que les choses sont vraiment possibles pour toi et que ce niveau de Zinedine Zidane que tu as dans le domaine dans lequel tu es, tu peux l'atteindre, tu peux partager et briller facilement parce que les gens n'attendent que ça, que tu leur fasses bénéficier de ta lumière, de ta valeur par rapport à ce que tu sais faire. Enfin, dixième et dernière règle d'or, c'est d'être reconnaissant.
Barcelone a été une personne qui a cru en Lionel Messi et Lionel Messi croit en Barcelone. C'est pour ça que Lionel Messi ne jouera probablement dans jamais aucun autre club parce que aujourd'hui Messi va rendre au quintuple ce que Barcelone lui a apporté. Et je crois que même s'il ne sera jamais transféré, qu'il n'aura jamais une valeur marchande que Barcelone pourra récupérer, la valeur marchande qu'aura donné Lionel Messi par la vente de maillots, par les gens qui seront venus au stade pour voir Lionel Messi, aura largement contribué à la réussite et au retour sur investissement du club FC Barcelone. C'est déjà la fin de cette vidéo. Merci beaucoup pour le temps que tu as consacré à regarder cette nouvelle vidéo. Si ce n'est pas encore fait, je t'invite à nouveau à t'abonner à la newsletter. Et pour te remercier, le petit cadeau que je te notais en début de cette vidéo, c'est que dès maintenant, tu peux t'inscrire en t'abonnant à la newsletter et recevoir 30 vidéos, une vidéo par jour de motivation, de stimulation dès maintenant. C'est une offre entièrement exclusive. N'hésite pas à t'abonner à la newsletter dès maintenant pour recevoir cette offre. Passe une très bonne suite de journée. À très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.